Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, une deuxième explosion ayant ébranlé les flancs du paquebot La Reine de Sabag, les auteurs ont choisi ce soir de vous parler de toute autre chose et vous proposent de rejoindre le colonel et ses bras droits à l'Amphissa, un sympathique bistrot d'Athènes, où, sous la conduite de leur guide Thrasie, de son vrai nom Thrasybule Artimon Papamacavros Dactylos Sténolariopoulos, ils dégustent des boissons diverses. Bon. Eh bien, maintenant les choses étant ce qu'ils sont, à défaut d'être autrement. Thrasie, mon garçon. Oui, mon colonel. Racontez-nous un peu dans quelles circonstances, vous, citoyen d'Athènes, n'ayant jamais quitté votre pays, vous avez été amené à parler aussi couramment le français. Oh, bah, ça c'est bien simple, mon colonel. Oui, j'ai été au lycée, chez les bons pères. Ah, les Pères Blancs ont un lycée à Athènes. Ah, ça je l'ignore, mon colonel. Alors, Thrasie, un peu de logique. Vous dites avoir fréquenté chez les bons pères et dans le même temps, vous dites que vous n'avez pas connaissance de leur établissement à Athènes? Ah non, il y a un léger malentendu, mon colonel. Non, j'ai été effectivement au lycée chez les bons pères, mais pas ici, chez les Pères Bleus, à Mytilène. Ah, voilà qui explique tout. Et c'est là que vous avez appris le français. Voilà, oui, mon colonel. Mais je constate que si, effectivement, vous le parlez couramment, vous parlez avec un accent faubourien qu'on dirait d'origine. Ah, bah oui, je sais, mon colonel, mais voilà, c'est que mon professeur de français, le père Paul, était, et est encore, puisque grâce en soit rendu à Zeus, il vit toujours, un personnage extraordinaire. Natif de Larissa, en Thessalie, il a fait ses études à Paris, et pendant qu'il y était, il a assidûment fréquenté le milieu de Pigalle, où d'après ce qu'il m'a raconté, il s'était créé de solides amitiés. Et il se destinait à cette époque à l'état ecclésiastique? Ah non, absolument pas, puisqu'il entrait dans ses intentions de se livrer au trafic de la drogue et à la traite des vaches et des blanches. Me permettez-vous, mon colonel, de poser une question à Thrasybule? Ah oui, allez-y, mon vieux. Monsieur Thrasybule, est-ce que c'est pas lui qui avait inventé un système roulant de traite des blancs à fin de mois à vue et à long terme? C'est bien lui, en effet, oui. Ah, je me souviens que l'inspecteur Vasimou de la brigade mondaine m'en a parlé un jour. Et t'as raison, Jules, c'était là, je me souviens très bien. Oui, Bon, oui. et alors, qu'est-ce que ça a donné, cette histoire? Ah ben il n'a pas mis ce projet à exécution, non. Il a été touché par la grâce. Oui, une nuit, sur le boulevard de Clichy, il a entendu une prostituée proposer à un client éventuel: alors, on trempe la soupe ou on casse un œuf? Et c'est ce qui a provoqué chez lui la révélation? Oui, tout au moins, d'après ce qu'il m'en a laissé entendre, car il a toujours observé à ce sujet une grande discrétion. Une fois rentré en Grèce, après de fructueuses et brillantes études au séminaire orthodoxe d'Anactorion en Acarnanie, il fut nommé prêtre et desservant d'une paroisse appartenant au diocèse de Janino, en Épire. Et c'est là que les ennuis commencèrent. Tiens, et quel genre d'ennui? Le père Paul était un homme d'esprit très large, d'une exceptionnelle intelligence et partisan des méthodes modernes consacrées de nos jours par l'Église romaine, mais qui, à l'époque, étaient tenues pour dangereuses et contraires à la rigoureuse discipline de la religion orthodoxe. Et ça s'est traduit comment? D'abord par sa manière, disons, très personnelle, d'interpréter les principes de l'amour divin auprès des fidèles du sexe. Lequel? Féminin. Ah, précision très utile en Grèce. C'est ce qu'il appelait l'enseignement spirituel par osmose temporelle. Et ça n'a pas provoqué des réactions à l'échelon supérieur? Si, bien sûr, mais paternellement et sans trop insister, car on le tenait en très grande estime en haut lieu, tant pour sa prodigieuse érudition que pour la façon magistrale dont il avait passé l'examen du permis de conduire les hommes et qui lui fut accordé avec mention spéciale, et les félicitations du révérend père instructeur. Ce qui revient à dire qu'on savait, mais qu'on fermait les yeux. Oui, bien sûr, d'autant que ces ouailles féminines ne tarissaient pas d'éloges et se répandaient en propos laudanum. Laudatif, peut-être. Ah oui, excusez-moi, en propos laudatifs, donc. En ce qui concerne l'efficacité de ces enseignements pratiques, tout se déroulait à peu près normalement, avec de temps en temps un vague rappel à l'ordre, jusqu'au jour où le père Paul eut soudain l'idée de distribuer des indulgences plénières par l'intermédiaire d'un appareil à sous. Pas bête, ça, et fort astucieux. Oui, un peu trop même, aux yeux de l'archimandrite, qui, malgré son faible pour le père Paul, se vit dans l'obligation de sévir, estimant que la mesure était contre. Ouais, et alors il a été exclu des ordres? Non, tout de même pas. Mais on a estimé qu'il serait beaucoup mieux à sa place dans l'enseignement.
Alors il a été muté chez les Pères Bleus de Mytilène, lesquels, eux, largement ouverts aux idées modernes et d'esprit tolérant, l'ont accueilli à bras ouverts et l'ont laissé agir à sa guise et au gré de sa fantaisie. Toutefois, le Père Paul a tenu respectueusement mais fermement à protester auprès de l'archimandrite, en déclarant qu'il ne voyait pas en quoi l'utilisation de l'automation en matière de rémission des péchés était incompatible avec l'exercice et la pratique de la religion. Eh ben voyons. Qu'avez-vous l'intention de faire, mon colonel? Eh bien, étant donné que nous sommes à Athènes en position d'attente, il me semble qu'il convient de prendre des dispositions correspondant à la conjoncture. Bon, mais le tout est de savoir combien de temps vous comptez séjourner à Athènes. En principe, 24 heures, mais c'est subordonné à l'arrivée du bateau que nous attendons. La reine de Sabag, si je ne m'abuse. Comment le savez-vous? Ah, mon colonel, ne vous ai-je pas dit Que vous êtes du pays d'Ulysse, oui, je commence non seulement à le savoir, mais à m'en rendre compte de plus en plus. Et alors? Alors, mon colonel, vous avez raison de dire 24 heures en principe, puisque l'arrivée du paquebot est conditionnée par la traversée du canal de Corinthe, qui traverse l'île du même nom. C'est un raccourci appréciable, mais dangereux pour un navire de ce tonnage. Le canal est très étroit, alors la moindre erreur de manœuvre et le bateau est coincé pour une durée indéterminée. Ouais. Alors, dans ces conditions, le mieux est de nous installer à l'hôtel. Ah, ça me semble la solution la plus sage. Voyons, vous avez une préférence comme hôtel? Bon, comme je n'en connais aucun, je m'en remets à vous pour vous en décider. C'est que le choix est vaste, mon colonel. Vous savez, ça va du Super Palace au hangar à langouste. Il y a l'Hesperia, le Carlton, l'Athénée, le King George, l'Olympique, le Marmara, le Greek Coast, les Ambassadeurs, l'Arcadia, l'Estian Baron et j'en passe. Ah, vous jugez, mon vieux, hein. Toutefois, mon colonel, avant d'arrêter le choix, j'aimerais vous montrer le Krados Palace, l'hôtel le plus pittoresque de toute la ville. Il est situé au 18 Alcocondili. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, cet hôtel? Eh ben, c'est l'hôtel le plus dégueulasse qu'on puisse imaginer. Ah, ça, Trazy, j'aime pas beaucoup construire ma tête. Non, mais garçon, hein. loin de moi pareil pensée, mon colonel. Non, le Krados Palace, en raison même de sa saleté, jouit d'une extrême réputation auprès des snobs et de la jeunesse dorée qui y fréquentent assidûment. Comme chez vous à Paris, vous savez, les gens chics raffolent des boîtes, où ils sont entassés comme des sardines, et où on leur verse de la sauce dans le cou. Alors, de toute manière, ça vous engage à rien, mais croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Bon, alors d'accord, on y va. Ah bon, alors ça c'est chic, alors si on y va. Eh ben, demandez l'addition, Trazy. Ça fait 50 drachmes. Mais eu égard à votre qualité d'étranger, et parce que c'est moi qui vous ai amené, on vous accorde une remise de 10%. Ce qui fait au total 55 drachmes. Ouais. Et la remise, alors? Ah ben non, mais la remise ici, elle est en plus. Ah bon. On va pas en faire tout un drachme. Le service est compris? Plus ou moins, ça dépend surtout de la compréhension du client, puis alors ça se traite généralement de gré à gré. Alors tenez, voilà 40 drachmes, et qu'on en parle plus. Ouais, c'est parfait comme ça, mon colonel. Il est temps de dégager. On prend un taxi? Non, c'est inutile, c'est à peine à 5 km d'ici. Alors, ça va. Regardez, mon colonel, ce curieux concours de peuple. Oh, mais tous ces gens qui ont l'air d'être en prière autour d'un pope, qui porte une barbe taillée à la blanquette à l'ancienne et qui a une robe déchirée. En effet, curieux spectacle. Trazy, de quoi s'agit-il? Mais c'est le père Paul, mon colonel, celui qui fut mon révéré professeur à Mytilène. Bien allure, pour altier, tenue impeccable, à part cet accroc à sa robe. Ah non, mais c'est justement cet accroc que le saint homme s'est fait en s'accrochant à un buisson d'écrevisses au cours d'une cérémonie sacrée en l'honneur d'Amphitrite, qui est la cause du rassemblement de cette foule en prière. Je ne réalise qu'imparfaitement. C'est pas très clair, en effet. Alors moi j'ai rien compris du tout, alors ça pour rien. une fois, je suis d'accord avec l'adjudant. Mon frère et moi, nous ne disons rien, mais nous n'en pensons pas moins. N'est-ce pas, Raphaël? Eh oui, Jules, oui. Allez, Trazy, mon vieux, expliquez-vous. Mais c'est pourtant simple, mon colonel. Cette foule, ces gens, sont en train de faire la prière sur l'accroc de Paul. Ah, c'est très beau et très émouvant, comme les sables du même nom, bien entendu. Mais dites-moi, Tracy, il a le visage quelque peu congestionné, votre père Paul. Ah, c'est que mon colonel, il préfère, en son infinie sagesse, le vin de Samos à la queue de Maurice séché. C'est en effet un homme fort sage, et je le comprends. Maintenant, en route. Réflexion faite, je préfère prendre un taxi pour aller jusqu'à votre fameux Krados Palace. À vos ordres, mon colonel. Et ils s'engouffrèrent dans un taxi qui les conduira, si tout va bien, jusqu'aux prochains épisodes de notre grand feuilleton d'hellénisme et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Helena Bossis, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Jacques Provin,
Laurence Riesner, Alain Roland, avec au baby-foot Maurice Chevite et le fils Noël. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.